le dire, bien que dans sa cheminement-là, on arrive à comprendre moi-même un peu mieux, je comprends une bonne partie de moi-même. Pas beaucoup, mais seulement il y a l'effort qui se fait pour que ça me plaît intéressant, plus important. Si vous avez un tableau de vous-même, qui vous dit alors? Moi, un homme chanceux. Moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie, dans tous les secteurs. Moi, senti qu'on dit, moi, j'ai certains dons et moi, bien profite de la vie et moi, continue profite de la vie. Joseph Saman, qui nous dit nous qui ont bien chancé dans la vie, en même temps, quand nous avons toute l'enfance, ou fin la misère noire, quand papa, ce tabissement, comme on nous dit en créole, tombe la paille. Alors, est-ce que c'est la misère noire là, qui fin aidou, comment dire, pour trouver la lumière au bout du tunnel? Certainement, parce que chaque expérience dans la vie du monde, il y a une signification. C'est-à-dire que l'étant petits-enfants, bon, moi, j'ai une enfance bien heureuse. Moi, j'ai un papa extraordinaire, une maman extraordinaire, dans le sens qui, jamais, moi, fin tous autres lèvent la voix entre autres, c'est un grand respect l'un pour l'autre, de bien qu'on dans autres, de fin de nous, moi et mon frère et sœur, l'occasion vivre dans le bonheur, dans l'amour. Mais, ce qui finit d'arriver, c'est que depuis, dans mes petits-enfants, en fait, nous sommes bien financièrement, parce que pour les enfants, à l'époque, dans 45, moi, je suis à l'école dans l'auto jusqu'à l'âge de 11 ans. Alors, donc, nous sommes employés une trentaine de personnes dans le restaurant mon papa. Et les ouvriers, les travailleurs, tenant, il y a un grand respect, je peux pas t'immiscer. Donc, je suis gâté pendant 4 ans ou 5 ans. Vraiment bien, pas grave, complain. Mais la vie, comme on connaît, ça me dit pareil, puis un jour, on va pas y perdre du tout. Mais là, il perd du tout, et là, c'est là que bon, la vie, il change complètement. Bon, nous tiens quand tu peux rester, à l'époque, tu es dans la lumière tube, tu peux rester pour lui, nous tiens la lumière tube, nous tiens dans le frigidaire, nous tiens dans tout. Du jour au lendemain, nous avons besoin de déménager à l'en-dehors de la ville, dans des la case, la lampe n'a pas dedans, courant n'a pas dedans, nous besoin anime nous pour lire. Le soir, nous tiens une bouteille, une bouteille robe, longtemps là, mettre pétrole là-dedans. Là, quand tu vas le rester là, hein? Là, dans le reste là-bas, la Rimagon. La Rimagon. Mais ça, la Rimagon là, mais ça, mon grave dit, bon, il y a bon côté, mauvais côté. Ce mauvais côté avant. Mauvais côté, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre du tout. Bon, perdre beaucoup de camarades d'école. Et le camarade qui, on dirait, méprise parce qu'il, aux conditions insolées, professeur aussi, hein, parce qu'il y a un professeur qui était bien content de moi, mais au jour au lendemain, me sorti et d'une distance, ne plus prendre en compte comme avant. Mais bien sûr, un enfant, il est sensible, il est blessé par ça. Mais, étant mon payé de ça, en même temps, mon payé, moi, fait un nouveau camarade. Mon premier camarade, c'était un maçon rappeur glaçon. Faire connaissance, un petit garçon musulman, ça d'ailleurs. Tu entendu bien, mais tu as un mariage hindou, je sais pas, va aider prêtre. Tu dis, moi, mais, en forme ça, tu appelles, mais dans le mariage. Moi, il aller comme ça, tu comprends? Mais ça veut dire que dans les temps rentrent là, moi, je viens de faire une série de découvertes. Mais les plus belles découvertes de ma vie, c'est-à-dire que j'ai senti qu'à l'heure actuelle aussi, beaucoup de Mauriciens n'ont pas encore découvert. C'est la richesse culturelle de mon pays. Ça paye dans le prix. Bon, et quel impact ça a finalement pour votre propre enrichissement? Ah, ça extraordinaire, ça. C'est là la découverte de l'île Maurice. Par exemple, en même temps, la découverte de conditions sociales différentes, on trouve des autres de misère, mais en même temps, c'est là qu'il m'a découvert l'existence les autres du monde avec l'autre culture, de famille hindoue, famille badass, famille créole, famille musulmane, qui habitent derrière dans la cour là, moi je devant la Rimagon, d'être en bas dans la Rimagon là, au siècle derrière, au siècle d'avant, tu peux pas dire prisonnier là-bas, enfin c'est histoire de se raconter dans l'âme le soir, dans sa jardin là le soir. Mais ça c'était la découverte. Découverte parce que là, on a découvert la musique hindoue, pas du tout. Et c'est là, on fait un camarade hindou, Badras. Les premiers, en fait, c'est pas de Badras.
Et c'est là qui un nouveau monde fin ouvert avec moi. Parce que, vous allez dire qu'il est abouti à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans. Bon, pas une cause créole, petit bout comme ça. Parce que, bon, tu à l'école chinoise et mon papa, tu prépare moi pour retour dans Chine, comme on dit dire, parce que c'était ça sur l'ambition. Ramasse-casse, retour dans Chine, mais seulement, l'État finit la guerre en Chine, tout fit bouleverser la vie sans eux. Donc, les pas de retour en Chine. Bizarre Maurice. Et sans qu'il y connaît, un jour, mon maman dit, prends-moi, voyez-moi l'école Cassis. Elle apprend anglais-français. C'est à l'âge de 9 ans, directement, on rentre à l'école. Et là, tu es bizarre apprendre anglais-français vite, là. Ouais. D'accord. Et sur le plan, comment dire, manger les moi, manger au fait banane, ou oui. C'est pas penser les temps à côté. Ou le goût de biryani. Ouais, t'as fait de la famille hindoue à côté. Ouais. Bien sûr. Mais sa famille-là, c'est une famille, c'est une poussarie là-bas. Alors, régulièrement, il est bien content, moi. Mais enfin, il amène moi dans ce temps. Tu es allé, m'a découvert, un autre monde. Parce qu'il est drôle, disons, moi, je suis baptisé, il doit habiter à la messe, tout ça là, mais c'est un autre monde. Tu trouves l'autre qui a été dimoun, l'autre qui a été culte, l'autre qui a été adoration du Très-Haut. Mais ça, c'est vraiment, c'était une découverte, ça. Alors, et puis ça, non seulement, mais sur le plan aussi, comportement social aussi, bon, tout est différent. On est man, Chinois, même les misères, sa priorité, c'est manger. Vous avez bien mangé. Mais c'est ça, moi, je suis choqué parce que dans une certaine famille, l'état dimanche, je ne pas manger, je ramasse casse, c'est pas ramasser 50 sous pour le cinéma, pour le lapin, pour le guet de film. Voilà. Mais notre priorité est différente. Alors ça, c'était déjà l'apprentissage de la différence culturelle. C'est là qui m'a dit qu'on porte lit, l'autre là qui m'a dit qu'on porte lit. Alors donc, c'est un enrichissement, ça. Là, on apprend des domino avec mon camarade parce qu'il m'a dit des domino. Mais là, c'était un enrichissement extraordinaire. D'ailleurs, vous connaissez souvent, dans une situation comme ça, on m'a dit, quand il y a un problème, on a ennuyé, on dit, vous saute dans le problème. Moi, je me dis, aujourd'hui, on va dire autrement. Pas besoin de c'est bon qu'on fait des efforts pour sauter dans le problème. Chaque moment, les riches, ont besoin capables d'utiliser chaque moment. Vivre chaque moment, pas besoin, c'est comme si, on peut rêver demain, on peut gagner ça. Demain, quand on gagne plus casse pour faire ça, demain, ou bien quand on est dans un enfant, ou finit dans un enfant, alors quand nos enfants finissent étudier, les là, pour faire ça. Non. Obizin attrape la vie chaque moment qu'il est présent tout. Et quand on a n'importe quel grand film, vous rappelez un guetté, hein? Il y a un film qui me motive bien rire, il y a Hanuman Patal Vijay, un film amusant, terrible. Qui fait au contraire un film là? Mais ça, c'est un film plutôt, un film comique, ça, c'est un film comédie. Mais, moi, besoin de dire que mon grand-ma-tante, mon soupeau, parce que je reste comme mon grand-ma-tante, il reste Larry Magon, et lui, une bonne femme chinoise, il cause chinois. Il n'est pas connu ni créole, ni aucune langue. Mais, tous les dimanches, nous tu peux aller get film indien, il n'a pas. Bon. Et puis ça, ce qui est admirable chez cette bonne femme-là, les contents santé Tino Rossi. Un jour, tu me disais pour faire Tino Rossi, qu'on est qu'il y a une admiratrice dans l'île Maurice. Une bonne femme, content Tino Rossi, attrape-moi mon petit, c'est pas dans 4 ans, traîné par le film, le cinéma, Majestic, Le Gardien, Marinella. Et côté indien qui filme? Film indien, il y en a beaucoup, mais film indien, il y a beaucoup de était, mais un grand film, il y en a Anne, il y en a Wara, il y en a Didar, tout ça, à cette époque-là, donc mon imaginaire était peuplé sur tout ce monde de chanteurs, et dans chanteurs, t'as Mangeshkar, bien que ceux qui m'ont admiré jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont écouté de temps en temps, et ensuite, il y a un acteur, Raj Kapoor, Nargis, Dilip Kumar, alors tout ça là, et dans tout ce monde de la musique là, aujourd'hui, bon, me nourrit de ça, parce que c'est ça qui va prendre dans l'enfant, je ne pas oublier ça, donc ça, dans la tête, ça, il est là, moi, senti, comme on sentit ça sentait, quand il commençait, connaît une mort ou ça, ou vibrer avec ça, vraiment. Et puis, ce qui remarque là aussi, c'est qu'à ce moment-là, dans les années 45, 47, l'Inde vit indépendant. L'état vit indépendant, c'est l'explosion de son nationalisme et de sa créativité. À ce moment-là, c'est une musique vraiment extraordinaire qui se produit. C'était la manifestation de son indépendance acquise, ou bien retrouvée. Mais la créativité indienne des années 45, 47, 50, c'est incomparable, ça.
Et je me rappelle où tu fréquentes le Collège Royal de Port-Louis, Ouais. que tu finis beaucoup de camarades. Alors, on écoute un ou un camarade, le docteur Nanchuchan. Joseph Salmankin, c'est un camarade de l'école depuis Foreman, Collège Royal pour lui. Mais nous, tu peux vivre comme deux frères. Tous les temps, tu peux passer la case quand moi, nous, tu peux rester à Saint-Denis. Et grand matin, dans l'école, après, tu commences à l'école, là. Les courses larguées, comme on dit avec nous. C'est là mon grand frère aussi. Mais lui, parce que mon maman, c'est considéré comme son propre garçon. Il venu, ça qui arrive la case avant, passe dans la cuisine, c'est qui va là-bas, il traverse tout, il va tout devant moi. C'est un autre beau souvenir qui moi, là, il a une bicyclette. Une bicyclette, c'est un pot de bagage, alors. Il y a une bicyclette qui passe dans le garde-boue. Et on connaît, nous, tu Collège Royal, pour lui, la rue du Cavel. C'est un pied la fousse là-bas. Et nous, tous nous connaissons, si on a gâté petit zeng. Sang, nous, tu appelles les zeng. Ouais, sang mankin, parce qu'il y a les sang, nous, tous appellent les zeng. Joseph, pas de connaître, nous appelle les zeng. Mais les gars, ils viennent toujours avec ce saut blanc, souliers noirs, chemise blanc, saut blanc, avec ce saut blanc, souliers noirs. Ils viennent avec sa bicyclette-là, dans la journée, surtout, il fait un siècle, il fait Tarzan. Il descend à la vitesse de la sortie de la plaine, qui, la moitié de la terre, la moitié va faire de l'herbe. Après, il quitte bicyclette, il prend sa place dans la fosse, il fait Tarzan, là. Un souvenir encore bien, qui, au cas de sa remplace amérindien, c'est habitué de la case, que nous, tous les dimanches, ils viennent dîner. C'est un bon camarade à papa. Avec Joseph et moi, nous finissons par jouer 50 lièmes. Et ça m'a bien rappelé, étudier Joseph, car il n'y a pas mon temps, tu pas arriver loin, toi. On voit? Tout le temps étudier, ça. Et ça, il restait vrai. Joseph, il est un bon poète. D'ailleurs, il commence à faire les chances, après, il a le côté classique, parce qu'il est plus doué comme si il avait une langue. Enfin, Joseph, à Diaou, nous finissons ensemble, nous, quand nous apprenons ensemble, une façon de causer, nous apprenons à jouer basique, jouer cartes. Mon papa, tu fréquentes le club Gymkhana, et moi, je suis comment je peux jouer avec Maïstra, tout ça, mis avec les autres, et tout, c'est dans le juge. Et Joseph, il nous apprend à jouer basique, nous jouons ça à la case, nous, pendant que mon papa, lui, tu peux aller Gymkhana avec mon camarade. L'amitié restait bien, il voit combien de membres dans nous, dans la cacotte Mosséette. Mais Joseph prend 3 quarts de temps, tout va se là-bas. Et puis, il n'y a aucune cérémonie, aucune fête qui nous pas faire si Joseph n'est pas présent. Alors, aujourd'hui, alors, tu peux dire que Tarzan, tout ça, l'époque-là, Joseph. Non, en fait, bon, tu es bien sportif, hein, c'est vrai, d'ailleurs, bon, c'est bien raconté, bon, il n'y a pas qui est pris, 100 yards, etc. Tu es bien sportif. Ce qui veut dire que, si ils ont dit ça, bon, tu es dans l'équipe nationale, dans n'importe quel sport, parce que tu es content sport, terrible. D'accord. Ouais. Mais, en fait, les tabous guettent ça en arrière, le fait qu'il rappelle-moi, ça m'a oublié, ça chapitre-là, mais il rappelle-moi un tournure mon l'esprit. Prends risque. C'est-à-dire, tu as la bicyclette-là, la bicyclette dans sa vitesse, de sauter, attrape la liane balancée. Mais ça nécessité de l'audace et du courage. Mais ça c'est mon entraînement. Quand ce qu'aujourd'hui, maintenant toujours l'audace, tout paix, courage, ne pas reculer devant non, si on décide de faire quelque chose. D'accord. Alors, Joseph Salmankin me rappelle qu'il est aussi un poète. À l'âge de 20 ans, on écrit à la vie multiple. Alors, Joseph Salmankin, ou pas seulement maîtrise les mots, mais ou aussi un détective, une phrase. Alors, quand on a gagné sa inspiration-là pour écrire, est-ce qu'ils ont envie de séduire, quand on écrit, ont envie de séduire le public avec les mots? Non, c'est pas mon intention première. Non, c'est-à-dire qui m'a expliqué ça. Peut-être, les temps enfants, mon cause chinois, jusqu'à l'âge de 9 ans, les chinois. Les temps m'ont besoin d'apprendre anglais-français. C'était une découverte d'une sonorité différente. C'est-à-dire que, moi, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres endroits. C'est-à-dire que dans la langue chinoise, il n'y a pas que consonne qui pas existé. Comprends là? La consonne en chinois, les causes chinoises, ça s'appelle drôle, ils suppriment même pas que son, R, pas existé, enfin, ou bien, par exemple, il pas fait distinction entre B et P, ou soit Beijing, comment? Mais, alors donc, c'est depuis ce moment-là, mon corps qui m'a découvert sonorité. Et, on a découvert, son, et en même temps, tu besoin faire des efforts pour réussir dire ça ban son qui n'a pas existé dans la langue chinoise. Donc la découverte, c'est là. Mais l'État peut écrire. Enfin, bien sûr, moi, je suis influencé par la suite, après, plus tard, mon poète préféré, comme Keats, il y a c'est ma sonorité, c'est ma assonance, allitération, qui m'a ému, et m'a senti qui ça permet de moi exprime moi-même. C'est pas pour
impressionner qui que ce soit. Non, c'était pas de mon intention. Mon intention d'enfant, c'est que moi, tu peux faire certaines expériences et moi, tu as envie de retenir cette expérience-là. On écrit à peu près de tout sujet, l'amour, la solitude, la Tout le monde femme. écrit, ouais. Et aujourd'hui, vous faites-nous plaisir à lire un ou ben poème et lequel vous avez envie de commencer. Voilà, peut-être l'amour. Peut-être, non, peut-être, finalement, les temps où on peut guetter tout ça là, ça qui vient d'arriver, enfin, un poème d'amour, bien sûr, mais, il y a une phrase qui m'a l'écrire et qui traduit un bon esprit jusqu'à maintenant. C'est cette phrase qui m'a publiée très jeune. Être au centre et en dehors de toute chose. D'accord. Ça veut dire, dans mon esprit, je rentre dans quelque chose pleinement, mais en même temps, moi, j'ai un détachement vis-à-vis des choses. C'est un aspect de mon caractère pour faire quelque chose avec passion, mais en même temps, moi, j'ai une distanciation, l'état de ça, moi-même, c'est une distanciation. Alors, donc, moi, il y a un poème, et enfin, bon, il y en a beaucoup qui vont l'écrire, mais malheureusement, pas qu'un poème par cœur, mais ça, peut-être, moi, quand dire, mon premier poème qui m'a écrit, il était dans Forme 3. Et c'était? Un poème qui appelle, en anglais, c'était un sonnet qui m'a écrit, moi, oublié les restes, je me rappelle des 3 phrases. Le poème s'appelle Ode to Inspiration. D'accord. Alors, moi, tu dis comme ça, hein? Invader, my land for you is too small. You're so grand that you overfill my brain. Its youth can't turn you into words. Et puis la phrase finale, return when you I can sway. Moi, je dis retourner comme au Paris pour. Mais justement, beaucoup les temps passés. Et aujourd'hui, maintenant, un sonnet qui peut-être qui me tient content, je m'en fait écrire récemment en anglais. Et c'est un hommage à la femme. Parce que plus mon père réfléchit dans la terre, dans tout le monde ça fait qui est, non? Moi, je crois peut-être l'être capital pour l'avancement humain. Vous connaissez, qui m'a écrit ça? Bah, Jean Ferrat, où dit la femme, c'est l'avenir de l'homme. Mais non, l'autre affaire, je ne pas dire faire flatly, moi. Mais c'est moi, il y a des affaires qui finissent, comment dire, facilement, surtout les termes comportement un homme et une femme. Ça, il est inspiré en partie par motivé, et motivé surtout. Hein. Moi, je motivé, mais quitte-moi, il peut dans l'Angleterre, il peut le marier. Bon, il peut le marier, il est coupé là. On dirait, il est capable de commencer par lui-même, il est plus bizarre, moi. C'est l'humanité qui recommence avec chaque femme. D'accord. Et non seulement il commence à une famille, mais quand il était, c'est la source, la racine, tout ça. Alors, on écrit ce poème-là, hein? Alors, la femme. Un poème qui m'a bien content, on écrit. Woman, you are mother, you are daughter. You are your own mother, your own daughter. And every day you recreate the world. You are the roots, the branches, and the fruits. Like a tree somewhere, there you will grow. You are the home, and you are your own home. You are the anchor, you are the compass. You are the boat, and you are the ocean. And when or where you stand, you are the rock. And wherever you lie, you are the couch. And where you choose to sit, you are the throne. Mother of mothers, O mother of life. You are the Nile, the Ganges and Huangho. You have no end. You are the beginnings. Très joli, ça, ce poème. Non, en fait, vraiment, l'étant mon guette la vie, c'est la femme, c'est la vie. C'est pour quand dire, bon, c'est autres l'équipe. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans tout le Moyen-Orient, auparavant, l'histoire du monde, l'histoire de la philosophie, l'histoire des religions, tout commence avec la femme, la terre. C'est un maman, c'est la terre. D'accord. Alors, donc, c'est ça le début, et c'est ça qui me comprend, qui, d'une façon, c'est femme qui est plus important que l'homme, d'une façon. D'une façon. Hein? Bon. Alors, je ne peux pas dire ça pour flat femme, simplement. C'est la constatation de sa force, parce qu'il y a beaucoup dans beaucoup de milieux. Vous sentez que quand il y a un problème arrivé, c'est sa femme-là, c'est ça le poteau, c'est ça la résilience, c'est ça la force. Une femme plus forte qu'un homme, finalement, moi, je crois. Ouais. D'accord. Et à part de la poésie, l'écriture, comment passe le temps? On écoute la musique? La musique, c'est mon passion, mon content la musique. D'ailleurs. Comptez les chansons indiennes? Oui, enfin, chansons hindoues,
Mon découvert lui, justement, l'état sa transition brutale, fin d'arriver dans mon vie. Un des premiers morceaux que je écouté, d'ailleurs, je sais comprendre, mais je ne comprends pas hindi, malheureusement, je ne sais pas connaître sa langue là. Je connais quelques mots. Quasiment quelques mots. Quelques mots comme Pierre. Ça, tu connais ça. Bien bouger tout, c'est Pierre. Comme ça. Tu comprends? Ah, d'accord. Bon. Alors, ça, quelques mots, mais en fait, sa première chanson là, c'était Churgaya balum satamara churgaya. Alors ça, c'est quand on entend ça, m'a ému parce que c'était la première musique. Malgré ou pas comprendre ou sentir une seule vibrée dans ou pas pour cachette parce que ça là, c'est pas 13 ans là. Mais non, vous pouvez mettre tout ce qui est bouger, ou tout petit mamzelle, tout ça là. Et ça, il écrire un poème aussi, quand peut-être, déception amoureuse, ou écrit à l'eau, ça, non? Non, ça, c'est mon déception. Quand on identifie, on m'a dit, non, ou tout lit, il impressionné, ou dit, on écrit un poème. Oui, mais ça arrive tous enfants, tout banzette, comment je dire. Ou un poème qu'on a récité quand tu ressenti ça à un moment-là? Ah oui, c'est vrai, et dans un poème, Tamoul au temple. D'accord. Ah oui, moi, il dit pour, hein. Est le prix. L'aube frêle avance à lents coups d'aile. La fille au sein de soi secoue les brisures de moi qui paillette et mouille son sari. Vois, les guindas s'allument au cœur des lampes d'huile. Écoute. Elle émerge d'une phrase de lotus qui l'enlace et s'attarde et parfume son souffle. La voix des vétivers et l'ivresse du camph s'éploient pour leur envol vers le point millénaire. Se drapant des frissons qui habillent sa chair, Kamla se lève, avance, et les sitars frémissent. Ses doigts charment l'épanche à la paroi du temple qui ruisselle et s'épuise dans la nuit fluide. Et la Vierge luisante de lait de safran, enflammant sa vision du parfum de son corps, sourit, pensive et chaste, au miracle du songe, et s'évapore lentement comme une offrande. D'accord. Alors, maintenant, nous faisons une pause musicale. Nous écoutons un coup une chanson indienne. मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा आजा तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा आजा तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा नीलाम हो रही है मेरी चाहत सरे बाजार अब तो आजा आजा तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा सपने लगाई बोली ललचाई है नजर मैं तेरी हो चुकी हूँ दुनिया है बेखबर सपने लगाई बोली ललचाई है नजर मैं तेरी हो चुकी हूँ दुनिया है बेखबर दुनिया है बेखबर जालिम बड़े भोले हैं मेरे ये तलबगार अब तो Alors, Joseph Salmankin m'a tout ému avec sa santé. C'est très beau, c'est très beau. Ouais, une santé bien. Ce qui est joli, d'ailleurs, ce film est vraiment un chef-d'œuvre, ça. Hein?
Bon, on commence, aujourd'hui, si vous regardez ce côté technique, il y a une maladresse dans le film-là. Et en fait, je faire un deuxième anarchali en couleur. On regarde deuxième là. Mais deuxième là, pas vos premiers qui est en noir et blanc. D'accord. Et vraiment, c'est splendide. C'est un grand poème. C'est une épopée, en fait. C'est l'histoire malheureuse d'une roturière qui a le compte à une prince et qui finit en mieuxli. Il y a le mot là-dedans. Mais c'est extraordinaire. C'est un très beau film. Alors, je me rappelle aussi, Joseph Samankin, qui a une riche carrière dans la diplomatie. Ouais. Alors, qui fait une contribution comme diplomate? Et aussi, c'est quoi? Qui va apprendre quand vous êtes un diplomate? Pourquoi vous êtes un jeune qui écoute nous aujourd'hui, je ne sais pas connaître, qui veut dire un diplomate? Mais avant tout, nous avons un appel, nous avons un appel. Allô, bonjour. Bonjour, Oui? c'est Jacques Pongle. Je voudrais poser une question à M. Salmankin. D'accord. M. Salmankin, vous avez été diplomate et maintenant le Morne à Maurice fait partie du patrimoine mondial. Quel est le sentiment que cela vous provoque en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous avez dit qu'à un moment de votre vie, vous vouliez, enfin votre papa voulait retourner en Chine. Ouais. Et maintenant, je crois, vous êtes mauricien. Qu'est-ce que ça provoque en vous de voir le monde sur le patrimoine mondial? Merci. Mais c'est un sentiment de joie. C'est l'aboutissement d'un de mes premiers efforts. Je me souviens que j'en avais parlé à l'époque à Bobo Dieng, au moment où j'étais ministre de la Culture. On avait commencé à parler de cela, mais entre-temps, j'étais parti. Donc, le gouvernement qui était en place n'a pas suivi le dossier. Ensuite, on a repris le dossier. Donc, pour moi, ça ne peut m'apporter que de la joie et du bonheur sur plusieurs plans. Hein. Le premier plan, c'est comme si c'est une mise au point dans notre histoire, c'est-à-dire on nous rappelle qu'il y a eu un peuple opprimé et aujourd'hui il y a un mémorial où nous avons réalisé une espèce de devoir de mémoire vis-à-vis de tous ces grands hommes, de tous ces persécutés, ces opprimés. Pour moi, c'est rendre la dignité à l'homme, premièrement dans ce sens. Et ensuite, sans oublier aussi que dans ce contexte mauricien, puisque nous avons toutes les communautés, il est nécessaire que chaque communauté trouve le symbole qui le valorise, qui lui donne sa dignité. Sur ce plan-là, c'est indispensable de faire ce qui a été fait. Et puis, sur le plan touristique, bien sûr, c'est intéressant parce que l'île Maurice est désormais sur la route d'esclavage. D'ailleurs, ça fait partie d'un grand projet de l'UNESCO. Alors, donc, c'est l'inscription au patrimoine mondial, ça amène plusieurs satisfactions émotionnelles, historiques, politiques, touristiques. Et ensuite, indirectement aussi, des acquis, il y a possibilité d'acquérir, comment dire, disons brutalement, ça va rapporter financièrement au pays. C'est une bonne chose. Alors voilà, comment ajouter cela? Quoi ajouter à cela? C'est que je suis heureux. C'est l'aboutissement d'un vieux rêve, ça. Merci Jacques Pangloss. Alors, nous avons cause ou carrière diplomatique, oui, justement, tu me demandes, alors, qui contribution? Mais seulement, vous savez, une bonne affaire, quoi, qui est assez important, hein, c'est que dans notre nature, souvent, quand on rencontre quelque chose de différent, on critique tout de suite, je ne pas composer les autres comme à nous, je ne pas faire ça comme ça, je ne pas faire ça, parce que toujours, nous tendance, c'est compare les autres au détriment des autres. Bon. Alors, moi, les premières leçons, il n'y a pas de diplomatie dans les cours, etc. C'est une des premières choses qui est montrée ou dire au contraire, au ferme la bouche ou pas critiquer. Guette bien, ferme la bouche. Vraiment, quoi, la leçon du silence, c'est une grande discipline. Il apprend à nous, ferme la bouche, écouter, observer, réfléchir. Et ça, c'est, moi, crois, une des premières choses. D'ailleurs, pour amener l'harmonie entre les hommes, entre les nations, il faudrait moins de pensées négatives. Parce que, il n'est pas bon. Comment arrêter ça? Alors, donc, ça, c'est la première leçon.
Les temps arrivent là-bas, nous devenons diplomate. C'était ça, une des choses qui nous faisait apprendre, ferme la bouche, écoute bien, écouter, apprendre. Bon. Bien sûr. Et puis, bien, bon souvenir, c'est d'avoir travaillé à côté d'un homme extraordinaire. Raymond Charles. Ça, c'est un géant, ça. Et aussi, c'est mon professeur. D'ailleurs, il y a un livre qui peut sortir le mois prochain. Alors, Raymond Charles, c'est un professeur, latiniste, c'est mon poème, l'école, et qui fait moi découvrir. Alors, qui est cette contribution là, hein? Qui est cette contribution Ben ça, c'était des grands professeurs, ça. Pas seulement lui, mais tous les professeurs comme Telesco, comme Gopol, comme Belcou, comme tous ces professeurs, c'était des missionnaires, ça. C'était beaucoup généreux, tout ça qu'ils connaissent des autres portes à Zékou, ça. C'était vraiment extraordinaire. Et quelle contribution vous amène pour Maurice là, hein? Et quelle contribution vous amène en tant que... Mais ça te forme du monde. Mais ça, il y a invisible, ça. On peut dire qu'il est formé. Mais ça, c'est dans l'invisible qui les difficilement quantifiable. Quelque chose qui est invisible pour moi. Mais seulement, les temps où ça, du monde qui est formé, ça qui dit monde là, son attitude vis-à-vis de la société, ça qui est fait pour la société, au moins, au cas où dire qu'il y a dans sa masse de monde qui sont formés là, c'est bon du monde, du monde utile à la société. Bon, il y a autour de moi, la plupart de mes camarades, tout le monde, du monde qui contribué pour l'avancement de ce pays-là. Et ça, nous avons nos professeurs. Dans quelle façon? Ben, le fait de faire d'autres formations, d'autres gains d'éducation et d'autres comportements sociaux. Du monde responsable, ils ont fait ce travail, et il y a un paquet là-dedans qui fait ce travail. D'ailleurs, il y a toujours dit, Maurice, l'État où il y a de sa génération qui travaille avec Bolom Rabgoulam, tous ces hauts fonctionnaires. Ça va en or, ça, c'est du monde exceptionnel. Donc, pour retourner au Raymond Charles, moi, dans mon Gali, comme professeur, après ça, il y a un grand poète d'ailleurs, ça, vous ne pas connaissez, il y a un grand poète. Il est peu connu parce qu'il fait développer une démarche poétique qui recule dans le temps. Bon, je ne peux pas dire ça en 2 mots ici, mais il arrête le temps dans sa méditation et c'est là qu'il vient de donner un poème. Pas facile, peut-être que je ne comprends, mais si vous aussi rentrez là-dedans, ben c'est un état de grâce qui vous rentre quand vous rentrez dans sa poème-là. Mais, donc, ça qui est important, moi, je suis content, il travaille à côté de lui. Et une autre leçon qu'il demande en tant que professeur, il dit à moi, Joseph, bon, au travail, mais jamais oublier que c'est pas le travail qui arrive au plus haut niveau, à the top. Par le travail. Ou quand vous êtes intelligent, mais si vous ne travaillez, vous ne pouvez pas rien. Ou quand vous êtes intelligent, mais vous êtes travail. Parce que c'est ça. Dès que vous êtes intelligent, c'est le moment que vous consacrez à l'effort. C'est ça qui peut donner un plus sur les autres capacités de travail. Bon. Alors, moi, mon compte, mon travail, c'est avec lui qui nous fait négocier l'accord de Lomé. Lomé. Qui est beaucoup mauricien. Oui, le jeune du Sud. Et pendant 30 ans, Maurice finit assisé, finit ramasse-casse depuis l'Europe. L'Europe, il donne nous 3 fois le prix mondial, 2 fois le prix mondial, plus qu'il le prix d'explosion qui comment on appelle ça, qui gagnait le coût mondial. Il donne nous ça 2-3 fois plus. Oui. Et que ça, là, ça finit permettre Maurice de démarrer. Et pendant 30 ans, Maurice est bien jouir. D'accord. Alors, et aussi un haut fonctionnaire, un grand fonctionnaire sur le plan international, qui finit là aux contributions. Au Commonwealth, je suis bien content, je passe là-bas. Je suis allé en fait pour 3 ans. Mais, enfin, là, pour rentrer, c'était, enfin, sur concours, ça n'a aucune protection, ça. Concours avec tout le monde du Commonwealth. Alors, ce qui m'a content, de contribuer, c'est un projet. Un des premiers projets, c'est le Commonwealth Writers Prize. Comment? Commonwealth Writers Prize, c'est prix du roman. C'est un prix important appelé Booker Prize. Alors, moi, je suis content, moi-même, écrire ce règlement-là. Et c'est grâce à ce règlement-là, moi, écrit qui est une Mauricienne, Lindsay Collen, fine émergée là. Moi, j'explique qui fait. À l'époque-là, je peux dire, on divise Commonwealth dans 5 parties, dans 5 pays, on prend le premier là-dedans. Dans chaque pays. Moi, je dis non, à nous prendre 2 dans chaque pays. Parce que, bon, au cas premier, mais pas nécessairement un groupe international venu pour choisir ce qui choisit par son groupe régional. Là, nous finissons dans 10, et dans ça 10-là, et souvent, qui deuxième qui traverse, il vient premier. Et c'est comme ça qu'il est content, d'une école mauricienne, il finit
émerger là-dedans. Parce que si tu es dans ce contexte avant celle-là, difficile de traverser. Mais au contraire, alors donc ça a une bonne contribution. Et puis, ce qui est bon content de faire, moi finalement une rencontre entre Commonwealth et francophonie. L'état, moi dans Commonwealth Foundation, mais côté francophone, le village du Bénin connaît qui m'ont bien francophile. Son approchement, je dis, je paye dans cas, c'était dans un paquet étudiants sortis dans la région, sortis l'Ouganda, Kenya, qui voulaient apprendre français pour une professeur de français, payant fond. Alors, moi, mon récit, persuade Commonwealth, donne l'argent pour qu'ils s'abandonnent là, récit apprendre français. Et c'est assez original. Assez original ça, parce qu'après, mon allé, pas de renouveler. Bon, moi, mon content, mon récit amène ça pont entre ça là. Et puis, il y a un paquet d'initiatives dans un projet qui pour un artiste et peintre. Bon, ça, c'est aussi, moi, mon lancé, mon écrire constitution, ça. Mais moi, mon content, ça qu'ils m'ont fait dans Commonwealth. Alors, de ça qu'ils ont dit, régulièrement, chaque année, je t'invite moi, là, tout le temps, je n'invite moi que ce soit en Asie, Malaisie, l'Afrique. Là, je ne réinvite moi, en la fin du mois, moi, je peux aller par cause du transculturalisme. Ouais. Enfin, d'accord. Alors, nous écoutons une deuxième pause, nous faisons une deuxième pause musicale avec La Rose de Natacha Atlas. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Alors, Joseph Samankin, alors, vous quittez une riche carrière dans la diplomatie pour rentrer dans la politique. Est-ce que tout d'abord, vous sentiez ou un tempérament d'un homme politique et pour rentrer dans la politique, ou quitter une carrière diplomatique pour rentrer dans la politique, qui est tout à fait différent, une chose différente. Ah oui, ça, c'est un accident dans mon vie parce qu'ils avaient été dans l'ambition politique. En fait, étant dans Londres, souvent, tu peux joindre David Ramgoulam à l'époque, tu peux étudier. Et moi, régulièrement, elle rencontre le père Tchatcha, souvent, parce que je suis bien content de lui. Souvent, je suis pendant ces derniers jours là-bas. Mais, naturellement, ils sont ensemble, et puis ça, tu es dans Gyanat aussi. Gyanat aussi, parce qu'ils pensaient faire politique, ils arrivaient à faire politique. Alors, donc, il y a de l'ambiance qui nous peut sentir qui nous et non, il y a un travail qui nous a fait pour le pays. Bon. D'abord, tout le Maurice ne peut pas t'y intéresser non plus, parce que, bon, entre-temps, et dans Sanassi, il finit démissionner, mon camarade Sanassi, il est aussi fonctionnaire, il est décidé, il aime faire politique. Mais, une situation finit arrivée qui m'a été en désaccord avec l'autorité au ministère. Alors, ce qui fait que je me dis, bon, mais c'est comme ça, bon, je ne suis pas d'accord de la manière qu'il peut faire des choses. Je me dis, moi, non, l'expérience, je vais mettre à la disposition du pays. Et là, qui m'a démissionné, je suis allé. Et là, tout de suite, je rejoins l'actuel Premier ministre, alors, le parti Premier ministre à l'époque. Et là, nous travaillons ensemble, nous préparons l'élection. Après ça, je suis secrétaire général du parti. Bon. Alors, donc, là, cette élection-là, nous avons besoin de retourner là. Ça ne va pas rentrer dans les détails là-bas, parce que Gaëtan Divan, tu employé un moment, il ne va pas finir avec ce sujet-là pour révider l'eau. D'accord. Ouais. Mais,
Alors, donc, moi, je peux penser que c'est l'expérience qui m'a acquis au niveau international parce qu'il est aussi dans Commonwealth. Commonwealth, sa section Common Foundation là, sur mon activité, c'est surtout qui ban ONG. Ce qui vient permettre moi, dans tous les pays Commonwealth, besoin de tout ban ONG. Et ONG, ça veut dire dans des catégories. Hein. Et dans ban professionnel, ça veut dire dans tous les ban professionnels, associations ban professionnelles, ban docteurs, etc., avocats, etc. Et ensuite, l'autre côté, c'est ban associations qui ban handicapés, ban malades, ban aveugles, ban droits de l'homme, tout ça. Donc ça fait de moi une palette assez large de connaissances, de comportement, de la situation, conditions humaines. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand moi retour de Maurice à l'époque, maintenant invite-moi dans ONG, invite-moi, un advisor pour un conseil ministère sécurité sociale. Alors donc moi dis bien là, moi donne coup de main. Parce que maintenant, connaissance, capable de servir pour le pays. Les là qui vont nous rentrer. Mais seulement. Mais qui en politique, on côtoie beaucoup de politiciens pendant la carrière. Ouais. Pour un politicien. Qui politicien, il plie beaucoup et qui fait pour sa contribution dans le pays? Enfin, pour moi, quand on dit mon idole, ça, c'est Blom Ramgoulam. C'est le premier des premiers. Le premier des premiers, comme on dit, ça, vraiment, la chance, bénédiction Maurice. Nous avons un homme de cette envergure au début de l'histoire de Maurice, il fait quelque chose pour le pays. Bon, bien sûr, on a des petites affaires, mais personne n'est pas parfait. Mais lui, c'est vraiment un grand patriote, ça qu'il dit faire pour le pays. N'importe quel côté où il était, c'est Blom Ramgoulam. N'importe quel secteur où dans le pays se développement, n'importe quel côté. D'ailleurs, moi, j'ai écrit un livre, on lit encore là, pour penser pour lancer en même temps qu'il m'a dit, lance livre, le Raymond Charles. Raymond Charles, on écrit en français, le Ramgoulam, en anglais. Mais le mois prochain, on peut lancer deux. Vous dire moi que ça me peut admettre. Ça, voilà, c'est le modèle, hein, voilà, je peux dire. C'est le modèle de l'homme, du grand homme politique, ouais. Alors, Joseph Maramkin, vous êtes ministre des Arts et de la Culture. Si on a pu vous donner une définition, la culture, comment vous définir la culture et qu'est-ce que c'est qu'un homme cultivé? Dis-moi, c'est un homme cultivé, Joseph Maramkin, c'est quoi? Moi, je crois ça. On vit un homme cultivé à partir du moment ouvert où l'esprit où commence à accueillir les différences. Pour ma formation, mon acculturation, mon caractère peut-être commencer la rimagon avec mon voisin qui m'a rencontré. Hein? C'est là que ça a commencé. C'est là qu'il m'a découvert l'autre qui a été mangé, brillé, curry. Cette curry. Tu comprends là? Ouais. Mais l'acculturation commence par l'ouverture à la différence. Bon. Et puis ça, c'est la musique. C'est la musique. Cette culture, cette littérature, ça m'a donné à penser, mais qui anime, qui fait fonctionner, qui dans notre psyché, là, qui dans l'esprit, qui ça m'a livre, m'a croyance qui fait bouger là, comprends là. Alors donc, pour cultiver, il y a ça l'ouverture là, il faut une disponibilité d'ouverture et d'apprentissage. Si vous pas intéressé, on va pas apprendre. Et pour faire apprendre, il n'est pas venu comme ça, on besoin faire des efforts aussi pour apprendre. Bon. La culture est dans des définitions infinies, mais moi, je n'ai pas encore trouvé de définition appropriée. Et il y a un auteur qui fait faire différence entre civilisation et culture. Il y a civilisation, c'est un moyen qui permet de nous vivre. Culture, c'est une valeur qui permet de nous, qui nous défendent, qui donne une existence. Mais pas qu'on ait côté commencé, côté fini ça. La culture est immense. Mais seulement, nous pouvons dire, par exemple, dans l'état monde conscient qui ou bien codé, ou bien ouvert l'esprit, bon, n'amène pas qu'il y ait innovation dans le ministère de la Culture, dans mon petit ministre. Une bonne affaire, mais seulement, peut-être à l'époque, je n'ai pas remarqué, pas assez souligné. Par exemple, l'état ministre, d'ailleurs, c'était la tradition depuis avant, chaque année, où célébrer 4 festivals. Hein? Où fait la Ramadan, l'année chinoise, après Diwali et Noël. Bon. Mais il y a un spectacle. Bon.
D'abord, pour faire le spectacle, à l'époque, donc, vous pensez Chinois fait un spectacle, le Chinois, juste pour dire, value, fait un spectacle. Moi, ce qu'ils m'ont fait faire appel aux autres communautés, m'ont fait gagner différents groupes de différentes communautés pour participer dans la même fête d'une nation, d'une culture. Pour Chinois, m'ont fait amène les autres, pour musulmans, amène les autres, pour hindous, m'ont amène les autres. Donc, m'ont fait nous une variété déjà qui, dans sa fête, sa jour-là, n'est pas concerne juste un groupe, il concerne toutes les communautés mauriciennes. Et qui va me l'appeler? Oui. Pas fini ça travail là. Deuxième, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ban fête vont faire célébrer dans l'endroit que n'est pas nombreux, n'est pas populaire. Par exemple, vont faire une fête chinoise dans Pamplemousse, côté nord plus Manaïdou. Comprends? D'accord. On fait une fête chinoise là-bas, et alors, à ce jour-là, je me rappelle d'une madame Créole qui a envie de santé, parce qu'il n'y a pas de programme, il fait une vidéo, il a santé, un cigare. Pas 50 ans aujourd'hui, là, c'est un peu ancien, là, vraiment longtemps, là. On va dire que ça qui m'ont sait faire, on laisser amener du monde comme les autres. Et c'est ça qui, moi, je pense, c'est un ministère de la Culture, là, c'est un mari-ministère. Avec ça, au capable de faire Maurice venir un pays vraiment bon à vivre. C'est moi gagne beaucoup la peine quand je trouve un groupe, c'est pas un différent qui se dire de défendre une seule culture. C'est une étroitesse d'esprit. Et là, dire du monde ban mauvais. Moi, je dis, ils sont, c'est pas, pas détester les autres. Je dis, non, ils sont plus à plaindre. Parce qu'ils se peuvent faire, ils ferment dans un ghetto. Mais quand on fait dans un ghetto, c'est la mort. La vie, c'est la diversité, l'expansion. Vraiment? Et dans un petit pays à défendre telle culture. Mais qui dit culture on peut défendre? Parce que sa culture, on peut dire, on peut défendre. Il faut évoluer, que ce soit dans un autre pays, que ce soit dans l'Inde, que ce soit en Amérique. Ça qui, au fin, connaît, même culture chinoise qui monde connaît. Il évolue, ça. Donc, moi, pas capable, aujourd'hui, peut défendre une culture qui dit du 19e siècle. Vous pouvez comprendre, là. Moi, je comprends. comprends. En retard, c'est-à-dire, ben, attendez. D'accord. Ouais. Et quand vous pouvez cause différentes fêtes, etc., Ouais. mais, il m'a dit, vous peut demander, mais, qui fait loulou chinois quand il a fête du printemps? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que veut dire? Quelle signification? Le chinois, ça a un grand symbole, ça. Ouais. Le chinois, ça qui est une surprise. Moi, récemment, un petit peu l'article dans Le Monde. Je veux dire, chinois, ils mal faire, ils choisir. En fait, je m'appelle Loulou, c'est le dragon qui nous peut causer, là. Dragon, oui. C'est qui veut dire que choisir dragon, un symbole maléfique. Moi, je suis choqué qu'il, dans le monde, je ne pas connais que le dragon chinois, il n'est pas maléfique, il est bénéfique. Il amène la pluie. Ah bon? Ouais. Il amène la vie. Comprends là? Il y a un élément de libération pour le chinois, ça. Il apporte la vie. C'est plus important, le symbole de la vie. Mais alors, qui m'a dit qu'on pas comprendre ça? Hein? Moi, vraiment, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Alors, donc, on peut dire, qui fait man chinois? Alors, oui, je fais moi, parce qu'il y a une petite affaire, fais moi content, terrible. Mais, comment on peut me dire, tout le temps, nous avons fait de faire juste dans longtemps, faire des dans tel endroit, mais on décentralise. D'ailleurs, il est en mal, signé un accord avec le gouvernement l'Inde, le gouvernement chinois, le gouvernement pour faire, l'Égypte pour faire de fête. Tout le temps, tu peux faire dans la ville. Moi, je dire, faire-le dans la campagne. Et moi, il amène beaucoup de spectacles chinois dans les écoles secondaires à travers le pays. Moi, nous les, comment dire, démocratiser, rendre ça accessible à tout le monde. Comment ça, comme ça qu'il m'a pété ou ça, ministère agriculture, mari-ministère, ça. Nous écoutons un ancien élève et camarade, soit les Moabiens, qui est rédacteur en chef de Star de l'Université. On connaît Samankin dans les années 60. Petit professeur collège Bourgeoisie, en même temps que Jean-Joseph Prosper et Jean Côte d'Avoine. C'est trois amis inséparables de l'époque, ça. Dans cette époque-là, moi, j'étais étudiant là-bas. Pour moi, considère Samankin comme un des brillants esprits de Maurice, mais c'est un grand enfant. Non seulement il écrit un poème, mais il vive la poésie. C'est un homme qui est capable de faire du mal aux autres, ça, il ne frappe pas tout le temps. Et il qu'on donne tout le temps le goût de vivre aux autres. Pour moi, c'est une grande qualité qu'un homme capable de poser de ça. Comme enseignant, comme poète, comme écrivain, comme penseur planétaire, parce qu'il est contre la métaphysique, comme homme politique, il est capable de grandes idées. Moi personnellement, qui ce passage au ministère de la Culture, c'est un témoignage éloquent de ce valeur, ça boucle-là. Un bon dimoun, ça. D'accord. Alors, ça, pénal, non, pour dire, tout le monde connaît Joseph Samankin ou un bon dimoun. Alors, qui ou chose comme ça, ou une philosophie, est-ce qu'il y a fait la différence, par exemple, entre le confucianisme et le taoïsme? C'est ça qui est doux dans la vie? Ah oui, bien simple, en fait. C'est-à-dire que, récemment, j'ai écrit une série de poèmes de culture chinoise parce que finalement, malgré que nous pouvons vivre ensemble l'un à côté de l'autre, je crois que nous ne pas nous bien, Maurice. Bon. Récemment, je suis dans Commonwealth à Londres et il y a une grande discussion sur l'esprit chinois.
Et à ce moment-là, moi, je tiens qu'à des 3 poèmes. Alors, on causait, on dit des 3 poèmes, l'esprit chinois. Et dans Commonwealth, là-bas, on décidé, je dis ça, ce poème-là, montrer beaucoup plus quelque chose qui est un gros livre, le chinois, que je lire. Alors là, je décidé, je prends 35 poèmes, Entering the Chinese Mind. Je peux publier les mois prochains. Ça peut sortir là-bas. Et t'as beau père Zambie, là-bas, bon, gagner ce livre-là, moi, je vais me décrire copie pour mon camarade Maurice. Oui. Alors là-dedans, moi, expliquer, par exemple, quand le chinois, depuis le départ, dans ce début de sa philosophie, de début de sa réflexion, tout le temps, il comprend qu'il y a et en découvrant le positif, négatif, yin et yang, de point de départ, tout le temps, ça, c'est pour ça qu'il, disons, certaines choses, disons, qui m'ont pris ça, par exemple, peut-être, on pas pour trop d'accord, mais bizarre, un débat pour expliquer ça, comment il est beaucoup plus nuancé. Bon, moi, vous trouvez qu'on dirait qu'il une des cultures, quand on donne l'importance égale à l'homme et à la femme, ça peut finir dans l'oppression d'une certaine façon, comme on nous connaît ailleurs. Mais seulement ça, un sujet délicat. Le confucianisme et le taoïsme. Bon, peut venir là, parce qu'il peut dire qu'il fait mon pécose là. Parce qu'il fin d'un point, il fin dire qu'il ça dé là, Confucius et Tao là, c'est comme si yin et yang ça. Comme si ça d'épaule de la pensée chinoise, pas qu'à séparer. Ce qui Confucius dit c'est tout ça qu'il lui montrait, c'est comporte tout bien en société. Il ne pas dire ou comporte tout bien si vous comporte mal ou pas le brûler. D'accord. Vous avez pédition, dans l'enfer, pas brûler, ou si vous faites bien, ou dans le paradis, pas dire ça du tout, parce qu'il y a une conception de paix dans ça. Sinon, là, il y a simplement vous comporte tout bien, parce que ça comportement-là, c'est comme un code de la route, et si vous respectez le code de la route en société, pas pour un accident du tout pour vivre bien. C'est ça, fondamental. Confucius, donc, sur l'enseignement, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. C'est ça, fondamental. Depuis, d'accord. Disons, il y a 500 ans avant Jésus-Christ, il finit de dire ça. Bon. Alors, donc, ça, c'est l'esprit l'esprit pour apprendre nous qui m'a comporté en société. Mais le chinois, il rentre sur la case. Bon, parce que le chinois, il paye dans une religion qui, on dirait, tout le monde réunir en même temps et dans la même foi. Parce que les chinois pensaient que tout le monde paye dans le même niveau de spiritualité, même appétit spirituel, tout pas même légal, et chacun a un besoin. Donc, l'état du rentre chez lui, il vient un taoïste. Ça veut dire le taoïste, c'est l'homme qui traite avec l'éternité. C'est lié en relation personnelle avec le Tao. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas employer le mot Dieu parce qu'il y a un mot qui fait trop de malentendus. Beaucoup de la guerre, au sabot là. Je ne peux pas aller employer ce mot-là. Simplement, je veux dire que le chinois, il est dans sa double aspect social et intérieur de la méditation intérieure. Bon, maintenant, le taoïsme, c'est dans plusieurs aspects d'un taoïsme philosophique et un autre taoïsme qui est purement l'autre qualité, c'est-à-dire qui est populaire et dans... Bon. On a des dernières questions, je sais pas à cause des températures. Alors, un auditeur, finalement, dit, moi, je sais pas, pose juste sa question-là, est-ce qu'on croit dans le fantôme? Est-ce qu'il vous croit dans le chien naturel, nous a fait fantôme? Est-ce qu'il vous croit là-dedans? Prenez-moi, aller là, moi, dire, moi, tu fais science, moi. Ouais. D'abord, basically, moi, un approche scientifique. Et dans le débat, on dit, fantôme, qui met au définir, c'est un problème de définition avant. On ne va pas sauver l'autre question-là, mais généralement, penser à un dimanche, son âme, il peut traîner, mais ça, ne pas souscrire à ça. Mais c'est moi, quand même, toujours, le mot en chinois, c'est-à-dire il y a un esprit qui quitte les corps quand les mots, mais là aussi, mais ça, on peut dans les temps et dans le fini médiane, oui. C'est un sujet de nous capacités pour que juste l'eau métaphysique. Alors, Joseph Somankin a une dernière question. Ouais. Alors, comment, il y a la nuit, il y a le jour, on fait cause de la mort. Ouais. Comment Joseph Somankin doit accueillir la mort, hein? Est-ce qu'il ça fait ou perd la souffrance ou perd la mort? Non, moi, je pense, honnêtement, philosophie, hindoue, souvent, ça s'y vient dans la tête, c'est un coup d'eau qui retourne dans l'océan. Il ne faut pas penser qu'il est bizarre et dans individualité, qui est comme si moi, je ne faut pas penser comme ça. Et peut-être, il y a un petit poème de finir l'eau là. D'accord. Là, c'est un poème que je écris, qui même pense mon amour. When I give thoughts to my passing away, tall and thick waves blind my mind's horizon. No hint whether it will be a sudden leap or a long and slow sail into sweet sleep.
Alors, avec ça, nous terminons nos émissions. Nous remercier Joseph Samankin nous-mêmes et nous remercier Adjaï Boudadou et Youssouf Soubrati qui finissent à la technique. Merci, au revoir. Merci.